Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous voici pour voir votre guidance et l'énergie de cette semaine du 12 au 18 juin. Donc comme d'habitude, les cartes sont tombées. Donc une carte du tarot des rêves de Gaïa. Je vais vous présenter les boîtes. Voilà, une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne. Cette carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes toute la semaine. Cette carte, donc 8 aujourd'hui sont tombées avec le tarot Illuminati. Une carte de la lunologie pour voir son conseil, j'ai oublié. Une carte du tarot des anges gardiens pour voir le message. Une carte du tarot des mots de l'au-delà de Barbara. Et une carte du petit oracle des couleurs, cette petite phrase que vous gardez toute la semaine. Donc, allez, nous allons commencer pour voir le tarot des rêves de Gaïa, cette énergie qui accompagne cette semaine. Donc, on a le 2 de terre. Donc, le 2 de terre, c'est vraiment l'ancrage. Vous voyez, c'est l'équilibre aussi, quelque chose qui s'harmonise, quelque chose dans l'harmonisation de votre vie cette semaine. D'accord? Allez, le 2 de terre. Alors, je cherche. Allez, le 2 de terre. Équilibre, souplesse, adaptabilité, harmonie, compromis, confiance et liberté. Il faut équilibrer le travail et les loisirs, surtout. La carte du 2 de terre symbolise l'importance d'équilibrer le travail, la maison, la famille et les loisirs, tout en restant souple et capable de s'adapter en tenant ses engagements et menant à bien ses responsabilités. Vous avez à cœur de donner un sens à ce que vous faites. Vous avez des buts et des rêves. Soyez désireux de faire ce qu'il faut pour qu'ils se réalisent, mais faites-le en conscience, en sachant que tout ce que vous faites a un impact sur votre entourage. Soyez confiante, ayez confiance à la fois en vous-même et dans vos capacités. Mais soyez souple aussi, capable de vous adapter et ouvert au compromis. Croire en soi est la clé pour garder un équilibre sain. Si vous pensez que vous pouvez réaliser vos objectifs tout en vous acquittant de vos responsabilités, alors il y a toutes les chances pour que cela se passe ainsi. Mais ancrez votre confiance en vous dans la réalité, en sachant que vous n'êtes ni surhumain ni parfait ou parfaite. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire et mener à bien sans brûler la chandelle par les deux bouts. Soyez vigilant ou vigilante et respectueux de vos besoins sur le plan physique, mental et émotionnel. Voilà. Vous voyez, on va aller dans ces limites du possible pour avancer à cette semaine. Donc là, ça vous est nécessaire, on vous apporte cette énergie-là pour justement vous donner l'envie de faire, ne pas abandonner sur des projets et vos objectifs, pour que justement votre bien-être psychologique et physique soit en harmonie avec ce que vous faites. C'est quand même une belle carte. Allez. Le petit conseil de la lune. Il est temps d'abandonner la négativité. Il y en a peut-être qui se morfondent encore. Mais si vous êtes négatif, vous allez recevoir de la négativité. Et tout ce qui va être autour de vous, que ce soit une personne, que ce soit des situations, tout va venir négativement. Et au contraire, si vous êtes dans la positivité, eh bien tout vous est amené positivement. Donc, faites en sorte d'être toujours positif dans ce qui arrive, essayez de le transformer, quand ça vient à vous, de transformer en positivité. C'est très important de savoir le faire, ça. D'accord? Toute attaque extérieure, tout ça peut justement être néfaste si vous ne le transformez pas à votre avantage pour le recevoir. Voilà. Allez, on y va avec le tarot psychique. On a partenariat et alliance, sacrifice, souffrir en silence, destinée,
chakra du troisième œil, transformation, mouvement accéléré. Donc, psychologiquement, on voit quand même qu'il y a des craintes. Il y a des craintes à avoir ici. Hein. Là, quand on vous dit partenariat et alliance, oui, il y a peut-être quelque chose, un partenaire, peut-être dans la vie privée, peut-être aussi au niveau professionnel, un patron ou peut-être quelque chose, un associé. On vous demande qu'il y a beaucoup de sacrifices par rapport à cette union-là, à cette partenariat-là. Hein. Là, on voit qu'il y en a qui sont en souffrance aussi hein, dans ce partenariat-là. Hein, que ce soit professionnel ou personnel. Donc là, il va falloir quand même un petit peu réagir pour votre bien-être. La terre nourricière, elle est là pour ça, hein, ce 2 de terre. Elle est là pour ça. Donc là, on voit qu'il y en a qui souffrent sur une situation de partenariat personnel ou professionnel. Vous le mettez dans la situation qui vous parle le plus. Hein. Il y a quelque chose qui arrive là, parce qu'il y a une autre destinée pour vous. Mais pour ça, il faut ouvrir le troisième œil. Hein. Il faut ouvrir les yeux sur la situation. Quand vous aurez justement essayé d'ouvrir les yeux sur cette situation, hein, eh bien là, on a une transformation et les choses vont vite se réaliser. Mais par rapport, en fin de compte, vous voulez aussi psychologiquement aussi y arriver. C'est drôle que je vais bégayer maintenant parce que là, il y en a qui sont, oui, peut-être dans le bégaiement par rapport à le fait de pouvoir s'exprimer vis-à-vis de l'autre. Hein, et là, justement, là, il va falloir dénouer un certain, voilà, essayer de travailler votre chakra de la gorge pour justement dire les choses. Parce que là, on voit qu'il y a un ralentissement de la décision que vous voulez prendre à chaque fois. Et justement, ça vous met quand même en souffrance, ça. D'accord? Donc là, cette semaine, on vous demande de sortir de là, d'essayer d'ouvrir les yeux, qu'il y a quelque chose de mieux qui peut arriver pour vous, hein, pour récolter au moins l'harmonie et l'équilibre que vous avez besoin grâce justement aux 2 de terre ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose et en plus ça pourrait se faire, la transformation est là, quand vous allez ouvrir les yeux, il y a quelque chose de mieux qui va arriver et en fin de compte quelque chose après qui ira très vite, il suffit d'avancer dans un premier pas, il y a quelque chose qui peut aller très très vite. Hein. On est vraiment sur un choix là, sur un choix difficile, hein, difficile quand même sentimentalement. Hein. C'est difficile à prendre avec le cœur quand même. Hein. Donc, allez, alors là je suis perdue, partenariat et alliance, on a l'empereur. Donc il y a quand même du pouvoir là. Sur les sacrifices, on a la princesse d'épée. Sur la souffrance en silence, on a le fou. Sur la destinée, alors il y en a 2, sur la destinée, il y a le prince de coupe et on a le 8 de baguette. Sur le chakra du troisième œil, on a le 7 de baguette. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de baguettes, on a beaucoup de batailles quand même là. Là, on a le 4 de coupe et on a le 3 d'épée. Ouais. Donc, avec le partenariat et alliance, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est le pouvoir. Donc, on a le pouvoir de discuter, le pouvoir de faire les choses à 2 ou pas à 2, ou au moins de se faire comprendre, hein, sur des situations, sur des comportements de l'un ou de l'autre, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Hein. Je me répète, ce n'est pas un tirage personnel, hein, pour chacun de vous, d'accord, hein, c'est général, d'accord. Donc on voit bien qu'on a le pouvoir de transformer les choses avec l'empereur. Donc il va falloir. Avec le sacrifice, on a la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle a toujours une solution. Alors dans les sacrifices, vous voyez, elle veut trouver des solutions, de nouvelles idées. Hein. Elle est prête à avancer. Elle est prête à avancer parce qu'elle en a marre d'être dans le sacrifice. Donc il y a des nouvelles solutions qu'elle veut trouver et qu'elle trouvera de toute manière. D'accord ? Avec souffrir en silence, on a le mat, donc le fou. Donc ce petit fou, vous voyez, il fait son baluchon et il s'en va. Il veut voir d'autres horizons.
hein. Voilà, là, il veut plus rester dans la souffrance, il veut partir. Vous voyez, en fin de compte, regardez ces cartes, on veut voir le soleil, on veut voir vraiment quelque chose de mieux, hein. Et là, justement, eh bien là, on s'apprête à dire, voilà, je veux voir autre chose, je m'en vais, je risque peut-être le chaos quelquefois, mais moi, je ne veux plus rester comme je suis là et je vais voir autre chose, hein. Là, vraiment, on a son petit baluchon et on est prêt, hein. D'accord? Avec la destinée, quand on a le prince de coupe et le 8 de baguette, le prince de coupe, c'est le sauveur. Voilà, il vous apporte quelque chose de nouveau. Et ça, c'est destiné, c'est d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est de voir, voilà, de voir autre chose pour vous par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas toutes dans cette situation, hein, mais prenez ce qui vous parle surtout, d'accord? Là, on voit bien que le prince de coupe, il est là pour vous donner, pour vous offrir cette coupe-là qu'il a dans les mains, hein, une solution. Voilà, cet homme, il vous apporte la solution de faire. Et la solution avec le 8 de baguette, une solution grandiose, hein, et une solution qui va être vite là, hein, comme s'il faut saisir l'occasion là, avec le 8 de baguette. Là, il faut que justement, ça soit à l'auteur de vos ambitions. On vous apporte quelque chose à la hauteur de vos ambitions. Voilà, donc il y a quelqu'un, hein, si c'est physique dans la vie actuelle, il y a quelqu'un qui vous apporte des solutions, une opportunité à saisir pour justement grandir, hein, grandir dans ce que vous voulez être. Hein. Et quelque chose, vous voyez, c'est des baguettes quand même qui sont lancées, donc ça va être passé, ça va être à saisir, hein, ça va arriver vraiment très très vite, hein, et il va falloir saisir ça pour votre destinée, d'accord? Il y a une opportunité peut-être à venir d'un homme, hein, qui vous voilà, qui peut changer votre vie, que ce soit professionnel ou personnel en tous les cas. Avec le chakra du troisième œil, eh bien oui, il faut quand même regarder les choses en face, on a dit tout à l'heure, et avec le 7 de baguette, ce ne sera pas facile. Il y aura quand même à surmonter des obstacles. Hein. Là, on voit bien que vous en êtes conscient, hein, il y aura des difficultés et je ne vous cacherai pas que les difficultés, elles sont là. D'accord? Ils sont là. Hein, il va falloir saisir les opportunités qui vont arriver. Il va falloir passer le cap de tout ça. Hein, mais en tous les cas, là, il y a de la bataille à avoir. Oui, et vous y voyez clair pour ça. La transformation, vous voyez, il y a la transformation au bout. Et là, avec le 4 de coupe, on voit bien que vous êtes un petit peu dans la souffrance sentimentale, je dirais. Dans la souffrance sentimentale, les émotions sont toujours ici. Et on dirait que vous ne voulez pas regarder les choses en face, vous ne voulez pas regarder ailleurs. Ce que vous allez faire, ce n'est pas facile au niveau du cœur. Hein. Peut-être que, justement, vous décidez à peut-être à vous fermer à l'amour que vous vivez là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui reste dans la souffrance quand même. Et mais là, on vous apporte quelque chose, une autre coupe là. D'accord? Il y a quelque chose de plus beau derrière. Et vous vous fermez à ça. Parce que vous dites, moi, j'ai ça et je ne peux pas avoir autre chose. Et si, justement, vous pouvez avoir quelque chose. D'accord? On peut toujours avoir quelque chose de mieux. Hein? De toute manière, ce que vous passez comme expérience dans cette vie-là, dans l'instant présent pour certains, eh bien, vous savez que c'est justement pour vous faire grandir. Et en fin de compte, on peut pas, l'univers ne vous donne pas ce que vous ne pouvez pas supporter. D'accord? Hein, si vous avez connu des choses très très dures, c'est que vous avez la possibilité de supporter ce que l'univers vous apporte. D'accord? Et quelquefois, c'est pas très facile. Hein. J'en conviens. Avec le mouvement accéléré, oui, on voit bien quand même, ça va tellement vite que là, ça vous laisse des blessures. Ça va tellement vite que oui, vous ne pouvez pas faire ça sans souffrance. Hein. Il y a vraiment un cap à passer. On vous dit c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile pour certains, ça sera moins facile pour certains. Il y aura certainement des coups d'épée, des coups de poignard qu'on va se ressentir aussi. Hein. Mais il faut un changement. Il n'y a pas un changement sans mal. Dans cette situation, il n'y a pas un changement sans mal. Voilà le mot qui me vient. Hein.
il n'y a pas. Et pourtant, c'est bénéfique pour votre avancée, certains. D'accord, hein? Ça, vous prenez ce qui vous parle. Donc, avec le message des anges gardiens, on a gardien de prospérité, vous voyez, hein? Voilà, donc c'est très bien ça. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas, ici, hein, se présentent à vous sur un plan professionnel. Donc là, les anges disent que c'est pour, quelque chose de professionnel. Vous pouvez le mettre dans ce contexte, c'est peut-être pour vous, mais aussi des changements pour des choses personnelles. D'accord? Hein, alors vous voyez, hein, l'opportunité arrive pour un changement prospère pour vous. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose. Il faut juste saisir le point. Allez, avec les mots de l'au-delà, on a, regardez, c'est tout rose. Nous venons te dire qu'un proche décédé, celui à qui tu penses en lisant ces mots, a un message pour toi. Il t'aime de tout son cœur, il vient te rassurer qu'il est parfaitement en paix dans la lumière. Il te soutient dans ta vie terrestre, il veille sur toi et souhaite que tu avances avec sérénité. Malgré les difficultés qui se présentent, tu n'es jamais seul, ne l'oublie pas. Voyez, il y a quelqu'un qui est parti, vos proches peut-être qui vous manquent beaucoup et il vous dit justement qu'il sait que vous êtes dans les difficultés et il vous justement, il vous souhaite d'avancer avec sérénité dans les décisions que vous allez prendre. C'est très beau. Allez, le petit oracle de couleur pour terminer. Voilà, on a le noir. Hein. Alors ce petit mot, il vous dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Voyez, ça ne sera pas... C'est vrai que ce n'est pas facile, mais voilà, c'est... Voilà. Gardez cette petite phrase en tête. Hein, voilà. Scrimez si vous voulez. Oui, bien sûr, vous plongez dans l'inconnu à chaque décision, des grandes décisions qui peuvent ouvrir des blessures, hein, que ça vous fait mal pour prendre des... Automatiquement, on en est là. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ouais. On ne sait pas où on va. C'est ça le hic, hein, bien souvent. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez-en bien. Voilà. Et soyez en paix. D'accord? Prenez soin de vous. Namasté.